Beaucoup de personnes pensent qu'à partir de la quarantaine, le corps entre dans une phase de déclin inévitable. On commence à remarquer que monter des marches fatigue davantage, que porter un sac de course pèse plus lourd qu'avant et que l'équilibre n'est plus aussi solide. Mais la vérité est différente. Ce n'est pas seulement l'âge qui nous ralentit, c'est surtout le manque de stimulation musculaire et articulaire. Le grand avantage, c'est que l'on peut renverser ce processus. Avec quelques mouvements simples, réguliers et bien exécutés, on peut retrouver énergie, stabilité et force fonctionnelle sans dépendre d'appareils coûteux ni d'abonnements interminables dans une salle de sport. Je veux partager avec vous 5 exercices fondamentaux que vous pouvez pratiquer à la maison dans un espace réduit, avec ou sans matériel sophistiqué. Ces exercices sont comme des piliers. Ils renforcent la musculature, améliorent la coordination, stimulent le métabolisme et, surtout, prolongent la vitalité pour accomplir toutes les tâches quotidiennes sans craindre les douleurs ou les blessures. Commençons par le premier mouvement, le swing avec kettlebell. Ce geste est à la fois dynamique et global. Imaginez que vous saisissez un kettlebell avec vos 2 mains, que vous pliez légèrement les genoux, puis que vous laissez le poids passer entre vos jambes pour le projeter jusqu'à la hauteur de vos épaules grâce à l'élan de vos hanches. Ce n'est pas la force des bras qui compte, mais bien la puissance générée par le bassin et le contrôle de la ceinture abdominale. Cet exercice sollicite simultanément les fessiers, les quadriceps, les muscles lombaires, les abdominaux et même les épaules et les avant-bras. On parle d'un entraînement intégral, car le corps tout entier coopère pour produire le mouvement. Ce type de travail développe la fameuse force fonctionnelle, celle qui permet de porter facilement un carton, de jouer activement avec ses enfants ou petits-enfants, ou encore de marcher longtemps sans se fatiguer. Un autre atout du swing avec kettlebell, c'est son effet cardiovasculaire. En quelques minutes, le rythme cardiaque monte, le souffle se travaille et la dépense énergétique devient considérable. Des recherches montrent qu'après ce genre d'effort, le métabolisme reste stimulé pendant plusieurs heures, ce qui contribue à la gestion du poids et à la réduction de la masse grasse. Et tout cela avec un seul accessoire et une technique bien exécutée. Pour débuter, il est conseillé de choisir un poids léger et de se concentrer sur la précision du geste. Gardez le dos droit, alignez les hanches et évitez tout mouvement brusque. Avec le temps, on peut augmenter la charge et la durée des séries. Les bénéfices dépassent largement la simple apparence physique. Meilleure mobilité des hanches, coordination améliorée et un corps plus stable au quotidien. Le deuxième mouvement que je souhaite partager est la posture du cheval. Il ne s'agit pas d'un exercice compliqué ni spectaculaire, mais sa puissance réside justement dans sa simplicité. Imaginez que vous vous installiez comme si une chaise invisible se trouvait sous vous. Les genoux légèrement pliés, le dos droit, les pieds poches bien ancrés dans le sol et le regard fixé vers l'avant. Vous ne bougez pas, vous tenez la position. Cela paraît facile au début, mais au fil des secondes, les cuisses brûlent, les fessiers se contractent et la sangle abdominale se met en action pour maintenir l'équilibre. Ce type de maintien statique sollicite fortement les quadriceps, les fessiers et les muscles du tronc. Il développe une endurance musculaire indispensable pour affronter les activités quotidiennes. Rester debout longtemps, s'accroupir pour attraper un objet ou encore monter plusieurs étages sans pause. Mais la posture du cheval n'est pas qu'un travail physique, c'est aussi un exercice mental. Résister à la fatigue, respirer calmement malgré les tremblements et garder la concentration sont autant d'éléments qui entraînent l'esprit à être plus résilient et déterminé. Avec la pratique, vous pouvez augmenter le temps de maintien ou ajouter un léger poids dans chaque main. L'important est de rester conscient de sa posture. Poids répartis équitablement sur les pieds, genoux alignés avec les pointes, abdominaux contractés. Commencez par 30 secondes et progressez à votre rythme. Vous serez surpris de la force que vous gagnez simplement en tenant debout. Passons maintenant à un exercice classique mais incontournable, les pompes. Bien plus qu'un simple geste appris à l'école, la pompe est un mouvement complet qui construit un haut du corps solide et équilibré. Elle sollicite les pectoraux, les épaules, les triceps, mais aussi le tronc qui stabilise l'ensemble. Grâce à elle, des actions simples comme pousser une porte lourde ou soulever un objet encombrant deviennent plus faciles et plus sûres. L'avantage majeur des pompes est qu'elles ne nécessitent aucun matériel. Elles peuvent être réalisées dans le salon, au bureau ou même à l'extérieur. Pour les débutants, poser les genoux au sol permet d'alléger la charge et de progresser en douceur. Les plus expérimentés peuvent varier. Pompe diamant pour cibler davantage les triceps, pompes avec les pieds surélevés pour intensifier l'effort,
ou pompes explosives pour un défi plus dynamique. La technique, encore une fois, est la clé. Les mains doivent être placées à la largeur des épaules. Le corps former une ligne droite de la tête aux pieds, et la descente doit être contrôlée. Descendre lentement, sentir la contraction et remonter sans à-coups. Cette attention aux détails réduit les risques de blessures et augmente l'efficacité de chaque répétition. Au-delà du renforcement musculaire, les pompes contribuent à une meilleure posture. Un dos fort et des épaules solides réduisent considérablement le risque de douleur dorsale, un problème fréquent avec l'âge. C'est aussi un exercice de discipline. Répéter les séries avec régularité même lorsque la fatigue s'installe forge la persévérance et la confiance en soi. Avant de passer au bloc suivant, j'aimerais vous inviter à participer activement. Si vous trouvez ces conseils utiles, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne afin de ne rien manquer des prochaines vidéos. Et surtout, j'aimerais que vous partagiez dans les commentaires une petite anecdote personnelle. Quel est le geste du quotidien qui vous semble plus difficile aujourd'hui qu'il y a quelques années ? Votre retour enrichira la communauté et permettra de créer un véritable espace d'échange et de motivation. Le quatrième mouvement est le soulevé de terre unilatéral. Cet exercice est souvent moins connu que les précédents, mais il apporte des bénéfices extraordinaires, notamment pour l'équilibre et la coordination. Le principe est simple. Vous vous tenez sur une seule jambe, tandis que l'autre se lève légèrement vers l'arrière, puis vous inclinez doucement le buste vers l'avant en gardant le dos droit. Si vous avez un poids léger, comme un haltère ou un kettlebell, vous pouvez le tenir dans une main pour accentuer le travail. Ce mouvement paraît anodin, mais il mobilise intensément les fessiers, les ischio-jambiers, la ceinture abdominale et même les muscles stabilisateurs des chevilles. En pratiquant régulièrement, vous renforcez la stabilité de vos appuis et réduisez considérablement le risque de chute, un danger souvent sous-estimé à mesure que les années passent. Le soulevé de terre unilatéral a également une vertu particulière. Il corrige les déséquilibres musculaires. Dans la vie quotidienne, nous avons tous tendance à utiliser davantage un côté de notre corps, que ce soit pour porter un sac, monter les marches ou simplement nous appuyer. Avec cet exercice, chaque jambe travaille séparément, ce qui harmonise la force et évite les compensations nuisibles. Pour bien exécuter le geste, commencez par vous appuyer légèrement sur une chaise ou un mur afin de vous familiariser avec l'équilibre. Le mouvement doit être fluide, sans torsion du bassin, avec le tronc bien aligné. Lorsque vous vous sentez plus confiant, vous pouvez lâcher l'appui et ajouter une charge. 3 séries de 8 à 10 répétitions par jambe constituent une bonne base pour progresser. Au-delà des muscles, cet exercice développe aussi la conscience corporelle. Tenir l'équilibre, contrôler la descente et maintenir la stabilité exigent une attention totale. C'est un excellent moyen de renforcer la connexion entre l'esprit et le corps. Et cette concentration se transfère à la vie de tous les jours. Marcher sur un sol irrégulier, descendre un escalier ou se pencher pour ramasser quelque chose deviennent des actions naturelles et sûres. Ce qui rend ce mouvement encore plus intéressant, c'est son impact sur la mobilité des hanches. Une meilleure mobilité signifie moins de raideur, plus de liberté dans les gestes et une réduction du risque de blessure. Beaucoup de personnes négligent cette capacité, alors qu'elle est essentielle pour rester actif et autonome à long terme. L'aspect mental n'est pas non plus à négliger. Chaque tentative du soulevé unilatéral demande patience et précision. On apprend à accepter les petits déséquilibres, à corriger progressivement et à célébrer les améliorations. Cet apprentissage nourrit une confiance nouvelle et encourage à persévérer dans d'autres domaines. En intégrant ce mouvement dans votre routine, vous construisez un corps capable de répondre aux imprévus. Trébucher sur un trottoir, se rattraper rapidement ou même changer de direction brusquement lors d'une promenade. C'est un investissement direct dans la sécurité, la mobilité et la qualité de vie. Le dernier mouvement de cette série est la planche. À première vue, il semble simple. S'appuyer sur les avant-bras et les orteils, le corps aligné de la tête aux pieds, immobile comme une planche. Mais derrière cette apparente facilité se cache un des exercices les plus puissants pour renforcer en profondeur tout le centre du corps. La planche sollicite les abdominaux, les lombaires, les fessiers et même les épaules. C'est une véritable ceinture de sécurité musculaire qui protège la colonne vertébrale et améliore la posture. Plus le tronc est fort, plus les gestes quotidiens deviennent fluides et moins le risque de douleur dorsale est présent. Porter un sac, se pencher pour ramasser quelque chose, rester assis longtemps ou même marcher avec assurance. Tout cela dépend de la stabilité du centre du corps. Ce qui rend la planche encore plus intéressante, c'est sa polyvalence.
Les débutants peuvent commencer en appuyant les genoux au sol afin de réduire la difficulté. A l'inverse, ceux qui recherchent un défi plus grand peuvent tenter la planche latérale, lever une jambe alternativement ou encore passer d'une position sur les coudes à une position sur les mains. Chaque variante stimule différemment les muscles et entretient la motivation. La technique doit toujours rester irréprochable. Le bassin ne doit ni s'affaisser ni se relever. Le dos doit rester droit et les abdominaux bien contractés. Tenir la position 30 secondes ne peut paraître accessible, mais au fur et à mesure que le temps s'allonge, l'effort devient intense et les bénéfices se multiplient. Avec une pratique régulière, atteindre 1 minute ou plus devient une étape gratifiante. Mais la planche n'agit pas uniquement sur le physique. Elle enseigne aussi le calme et la discipline. Rester immobile, contrôler sa respiration, résister à l'envie d'abandonner développe la patience et la concentration. C'est presque une forme de méditation active qui apaise le mental tout en sculptant le corps. L'ensemble de ces 5 exercices, swing avec kettlebell, posture du cheval, pompe, soulevé de terre unilatéral et planche, forment une base solide pour conserver force, mobilité et vitalité. Ils ne nécessitent pas de machines compliquées, seulement un peu de régularité, d'attention et de volonté. Leur pratique transforme progressivement la manière de se mouvoir, redonne confiance et préserve la liberté d'action, quel que soit l'âge. Et maintenant, j'aimerais vous inviter chaleureusement à rejoindre cette aventure. Si vous n'êtes pas encore abonné, prenez un instant pour le faire. C'est une façon simple de rester connecté et de continuer à recevoir des conseils pratiques pour renforcer votre santé et votre bien-être. Mais surtout, partagez avec nous votre expérience. Racontez dans les commentaires quels exercices vous avez déjà essayés, ce que vous avez ressenti et quels changements vous avez observés dans votre quotidien. Ce partage crée une communauté soudée, où chacun inspire l'autre à avancer. Ce n'est pas seulement une série de mouvements physiques, c'est une démarche pour prolonger la qualité de vie, pour se sentir capable, fort et confiant à tout âge. Ensemble, nous pouvons construire non seulement des corps plus solides, mais aussi des histoires de dépassement et d'inspiration. Alors, êtes-vous prêt à vous lancer et à raconter la vôtre ?